Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment installer Foundry VTT avec un serveur Node.js et comment moi je gère mes différentes instances de Foundry VTT. De quoi aurez-vous besoin? Bon, il y a la documentation ici de Foundry VTT qui permet de voir peut-être quelques étapes. Alors ça pourra peut-être vous être utile. Mais ce dont vous aurez besoin, c'est premièrement d'un télécharger Foundry VTT. Alors pour ce faire, vous allez sur votre page ici de licence et vous pouvez télécharger la dernière version au format Linux Node.js. Même si vous êtes sur Windows ou macOS, ça n'a pas d'importance. Télécharger cette version Node.js. Vous le téléchargez, ça va probablement se mettre dans votre répertoire de téléchargement. Première étape. La deuxième étape que vous aurez besoin, c'est d'installer Node.js. Alors Node.js, vous pouvez le trouver ici, je mettrai les liens dans la description. Vous prenez la long terme, la LTS, long term support, vous prenez la version qui correspond à votre système d'exploitation, vous téléchargez et puis vous lancez l'installation, une installation normale comme tout autre logiciel. Une fois que c'est fait, vous aurez devrez vérifier si Node.js est bien installé. Pour ce faire, vous allez ouvrir un terminal. Alors, c'est un commande prompt sous Windows et vous allez faire node-v. Alors, moi j'ai la version 16.13.2 de Node.js, mais vous aurez probablement celle qui est installée ici, donc la dernière en LTS. Si vous prenez la current, ce sera la current qui est une autre version. Si vous avez bien ce message avec le numéro de version, ça veut dire que Node.js est bien installé sur votre machine. Ensuite, nous allons avoir besoin de créer deux répertoires. Alors, les deux répertoires que nous aurons besoin, c'est un pour Foundry VTT, l'application, et un pour les données de Foundry VTT que l'on va mettre à part. Alors, si je prends ici mon exemple, moi j'ai créé euh, deux répertoires, un Foundry VTT Maléfice, parce que mon instance de Foundry VTT va être dédiée à Maléfice, et un Foundry Maléfice Data, dans lequel je vais mettre toutes mes données, donc les montres, les modules, etc. Tout sera sauvegardé là. Alors, un petit peu après, je vous montrerai pourquoi ça peut être utile, euh, enfin, en quoi ça m'est utile de travailler de cette manière-là. Alors, une fois que vous avez créé vos deux répertoires, donc ils peuvent s'appeler comme vous voulez, hein, machin chose et machin chose data, ou le data n'est même pas obligatoire, mais je vous conseille de mettre Foundry VTT au moins et Foundry VTT data. Ensuite, une fois que c'est créé, ben, là, vous allez prendre votre fichier Foundry VTT que vous avez téléchargé et vous allez le mettre dans le nouveau répertoire Foundry VTT. Dans mon cas, je vais le mettre dans Foundry VTT Maléfice, donc avec Windows ou avec n'importe quel système d'exploitation, vous ouvrez le Finder ou l'explorateur Windows, vous bougez ça dans le répertoire que vous avez créé. Donc vous obtiendrez quelque chose comme ceci dans votre répertoire. Vous aurez un Foundry VTT 11.315.zip, en tout cas ça c'est la version actuelle, euh, et pas d'autres. Ici j'ai deux résidus, je vais les supprimer tout de suite. R, voilà, donc vous aurez juste Foundry VTT 11.315 que vous pouvez décompresser. Donc si vous faites un unzip dans mon cas, parce que je suis encore une fois sous Mac, faites Foundry VTT, ça va vous décompresser votre Foundry VTT. Ah, ça prend quelques secondes. On voit maintenant que j'ai tout un ensemble de répertoires. Je vais supprimer le Foundry VTT 11 que je n'ai plus besoin. Évitons de gaspiller de l'espace. Et donc voilà l'ensemble des informations, l'ensemble du logiciel. Mais là, on ne s'est pas lancé encore Foundry VTT directement. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser une ligne de commande. C'est un peu, ça paraît un peu barbare, mais c'est assez simple. Moi, j'en ai fait un script. Je vais vous
montrer le script que j'ai fait et je le fais systématiquement pour toutes mes instances. Donc j'ai quelque chose qui s'appelle Foundry VTT Foundry Malefice. Euh, et voilà, donc j'ai maintenant dans mon répertoire un fichier qui s'appelle runmalefice.sh. Donc c'est un script. Vous n'êtes pas obligé de créer un script, vous pouvez tout simplement copier-coller à chaque fois que vous désirez lancer la commande pour démarrer Foundry VTT, il suffit de faire un copier-coller. Que contient ce script? Eh bien, on va le découvrir ensemble. Il contient ceci, Node, parce qu'on va appeler le serveur le Node, on va lui dire quel fichier il faut lancer, quelle est l'application, et elle se trouve dans main.js, et puis on va lui passer ici un datapass. Et ce datapass, moi j'ai décidé que c'était le répertoire FoundryVTT Malefice Data. N'utilisez pas d'espace dans vos répertoires, ce sera beaucoup plus simple pour vous. Voilà, donc si vous prenez cette commande-là, tout simplement, qu'on la met, qu'on la copie-colle dans ce répertoire, ça va démarrer Foundry VTT. Foundry VTT est démarré, je vous le montre immédiatement. Hop, et voilà, il me demande ma licence key. Donc je peux arrêter le serveur parce que j'ai fini ma petite démo ici pour l'installation. Alors évidemment, mon script que je vais lancer, je l'appelle runmalefice.sh, il va faire exactement la même chose, il va lancer mon Foundry VTT. Et voilà, Foundry VTT est installé, on lui a dit où stocker les informations. Alors maintenant, pourquoi faire ça? Ben, tout simplement parce que c'est beaucoup plus léger que de lancer l'application Foundry VTT. Il y a juste le serveur qui démarre, on n'a pas d'interface graphique, on va via votre navigateur internet. Et puis il y a une deuxième raison qui me plaît de mon côté, c'est que je peux créer plusieurs répertoires de data, comme je le fais ici. Voilà, donc ici on peut voir que j'ai Foundry VTT Malefice, Malefice Data. Et puis ici on voit que j'ai un Foundry Cthulhu qui lui contient, je vais vous montrer, qui lui contient le Foundry VTT en lui-même. Il n'y a pas de données, il y a juste le serveur avec une version du serveur. Et mes autres répertoires, donc par exemple ici j'ai développement, intégration, prod. Dans mon développement pour Cthulhu, ben, je suis en train de créer des modules, ben, je le fais là-dedans. Je fais mes tests et comme ça je ne crache rien du tout. Je peux essayer autant de modules que je veux. Et une fois que j'ai considéré qu'un module peut aller à une étape suivante et que je vais l'utiliser, bah, je pourrais le télécharger dans intégration ou dans prod. Si on regarde, en fait, par exemple, Foundry VTT, Cthulhu, et puis que je prends le data développement, voilà, on voit qu'il y a les modules, les datas qui sont là, et puis dans les datas, il y a les modules. Voilà, il y a toute une série de modules que j'ai là. Par exemple, si je prends le Monk Shop, il est uniquement en développement. Maintenant, si je prends dans intégration, je ne l'utilise pas en fait, ce Monk Shop. Hop, voilà. Et donc dans Shop, il n'apparaît plus du tout. Ce qui allège fortement mon serveur Foundry lorsque je fais des parties. Et pourquoi avoir une intégration et un prod? Parce que dans l'intégration, comme je crée des modules aventures pour mes aventures, je vous ferai des vidéos, vous en avez peut-être déjà vu une auparavant, je ne sais pas trop. Je vous ferai des vidéos, eh bien, je teste mon module aventure dans mon intégration pour voir si tout fonctionne correctement. Et puis une fois que c'est bon, ben, en prod, je l'utilise en prod avec juste un monde créé pour Cthulhu. Et c'est tout, j'importe mon aventure. Quand j'ai terminé l'aventure, je supprime l'aventure et c'est terminé. Je n'ai plus besoin d'alourdir mon Foundry VTT avec plein de choses et me perdre un petit peu. Voilà, ça c'était pour l'utilisation que je fais de Foundry VTT. Bon amusement à tous, bon visionnage, et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis sous le nom de John Leb sur le serveur Foundry. Il suffit de me mentionner ou vous me demandez comment ami, ou vous pouvez même venir sur mon propre serveur
une fois que vous m'aurez demandé comme ami. Bon amusement, ciao.